8h48 sur TV Finance et Boursorama. Pour l'interview du jour, je reçois Cédric Lepoussy, fondateur du Cercle des Libéraux. Bonjour Cédric. Bonjour Aude. Alors on va faire une revue de l'actualité politique et économique. On commence avec la situation politique et notamment la situation italienne qui s'est un peu arrangée. Mais vous, quel regard portez-vous sur l'imbroglio qui a eu lieu la semaine dernière et sur ce nouveau gouvernement qui reste néanmoins anti-système? Il est anti-système pour le moment, Aude. Il faut dire que M. Conte a du pain sur la planche. Les résultats des élections nous donnent beaucoup de travail. Deux mouvements anti-européens au gouvernement. Mais bon, ceci dit, je ne sais pas si c'est vraiment un gouvernement anti-système. Pour le moment, on dit anti-système juste de nom. Il faut voir ce qu'ils vont faire sur le terrain. Mais je ne pense pas qu'il y aura une crainte pour l'Europe. Parce qu'il y a une contre-pouvoir qui est le président italien qui est là pour attirer la sonnette d'alarme chaque fois que M. Conte a vu la nomination d'un pro vraiment anti-européen au gouvernement et le président italien n'a pas voulu. Justement, le président italien, il peut s'opposer, mais il ne peut pas gouverner. Du coup, ça peut bloquer, mais ça ne peut pas avancer. Oui, ça peut bloquer, ça ne peut pas avancer. Mais ça peut-être, ça nous permettra de rentrer dans une nouvelle phase, une nouvelle élection, pourquoi pas. Parce que le plus important, c'est que ce gouvernement puisse avoir la confiance du Parlement lorsqu'ils vont faire des propositions de loi. Jusqu'à maintenant, le Parlement, il n'y a pas encore eu l'élection, mais le Parlement, il se pourrait qu'il soit encore un Parlement anti-européen. Il faut attendre pendant les élections, il faut voir ce qui va se passer. Mais je reste encore une fois de plus, je reste confiant. Il faut voir ce que ça va donner. C'est juste le non anti-système. Le problème que l'on a ici, on n'est pas comme le cas Grèce. La Grèce, le problème, c'était trop de crédit. C'était un problème financier, purement financier. Or que là, c'est un problème politique. En politique, on peut jongler. On peut toujours trouver des variables d'ajustement. Et je pense que c'est ce que le président italien ou M. Conte, Giuseppe Conte va essayer de faire. Mais c'est un problème économique aussi, puisqu'il menaçait de ne pas rembourser la dette. Il menaçait de ne pas rembourser la dette. Est-ce que les Italiens ont les moyens ? Je ne pense pas que les Italiens aient les moyens. Quand on connaît comment se trouve l'économie italienne actuellement, je ne pense pas qu'ils ont les moyens. Il faut voir, leur situation, c'est quoi le PIB en Italie? 130%, il me semble, par rapport au budget, 97%. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens de le faire. Ils n'ont pas le luxe, si je peux me parler ainsi, de le faire. Donc, c'est un gouvernement anti-système. Je pense que c'est trop fort de dire anti-système. Il faut voir ce qu'ils vont faire. Donc on verra sur la durée. On verra sur la durée. Je pense pas que. Je crois qu'ils vont plutôt. Le président italien va pousser M. Conte à avoir ce gouvernement. Je dirais plutôt c'est un gouvernement technique pour pouvoir aller à une nouvelle élection. Voilà. Je crois plutôt qu'il y aura une nouvelle élection. D'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, je pense qu'il y aura une nouvelle élection. Et en France, est-ce qu'on peut arriver justement aussi à cette union des extrêmes qui amènerait à un gouvernement anti-système? Je ne pense pas qu'on puisse arriver on peut être confronté à cette situation. Pourquoi? Aujourd'hui, les deux mouvements anti-européens, la France insoumise et le Rassemblement national n'ont pas de points communs, ils ne négocient pas. Le jour que Marine Le Pen et M. Mélenchon se mettent sur la même table, là oui on peut se retrouver dans la même situation qu'en Italie. Pour le moment, on ne peut pas, parce que le Rassemblement national veut faire alliance avec Debout la France. C'est que des mouvements qui ont beaucoup de films ensemble. Ce n'est pas l'argument européen qui les rassemble d'abord. Si le jour que l'argument européen va les rassembler, que Mme Le Pen et M. Mélenchon se mettent à discuter, là oui, on peut avoir peur. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et justement, quelle est l'importance vous avez cité le Rassemblement national qui vient juste de changer de nom. Quelle importance revêt le nom d'un parti selon vous? Parce que le Rassemblement, c'est justement un parti de gouvernement. Avant, c'était le Front. Le Front, il avait juste pour but de s'opposer. Alors, le nom aujourd'hui joue un rôle très important. On l'a vu pendant les élections présidentielles. M. Macron, il est élu avec le nom En Marche. Et quand on est arrivé aux élections législatives, il a changé le nom. C'est devenu La République En Marche. Il a donc En Marche, la République En Marche, c'est représenter les Républicains. Il faut dire les choses, parce que quelqu'un qui va voter, qui se retrouve avec un candidat de la République En Marche, un candidat des Républicains, qui ne connaît pas, tout de suite déjà, on déstabilise la personne. Aujourd'hui, le Rassemblement national, qui était autrefois le Front national, qui change de nom, le but c'est quoi? Est-ce que le but serait par rapport à l'Europe ou par rapport aux élections nationales? Si c'est par rapport aux élections nationales, le Rassemblement national ça passerait. Mais si c'est par rapport à l'Europe, ça ne passerait pas. Tandis que s'ils avaient pris le nom, par exemple, les Patriotes,
ça aurait été plus intéressant parce qu'on se retrouverait avec des mouvements comme En Marche qui sont des mouvements pro-européens et avec des mouvements, les Patriotes, s'ils avaient pris ce nom-là, des mouvements, on va dire, un peu anti-européens, très conservateurs. Ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est le gros problème qui a joué au Parti Socialiste parce que jusqu'à maintenant, le Parti Socialiste n'était pas mis en question sous le nom du mouvement parce que le nom du mouvement reflète un peu la philosophie derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi être conservateur, c'est quoi être pro-européen ou anti-européen. Aujourd'hui, l'anti-européen est bien incarné par les partis eurosceptiques. Mais quand on regarde les partis eurosceptiques, chez nous, je parle de la France, les partis eurosceptiques, quel est le vrai parti eurosceptique actuellement ? Les extrêmes. Les extrêmes, voilà. C'est en marche autant, pardon. La France Insoumise. Avant, c'était le Front National. Je ne pense pas que le Front National est vraiment très anti-européen. C'est pas le cas. C'est même pour ça qu'il y a eu le schisme au sein du parti avec le départ de M. Philippot, qui trouvait que le parti n'était pas très anti-européen. Donc, le nom joue un rôle très très important. Je pense que ce nom Rassemblement National n'arrange pas les affaires de l'ancien Front National. Il faudrait revoir peut-être le nom. Ça permettrait aussi de rentrer en négociation avec les autres mouvements anti-européens. J'aime bien les guillemets anti-européens. Voilà. On va parler de la finance maintenant, puisque vous souhaitiez mettre en lumière la finance éthique et notamment une start-up, Je suis responsable. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire brièvement leur activité? Écoutez, j'ai découvert Je suis responsable en regardant TV Finance aujourd'hui. Oui, voilà. Et je trouve ça très intéressant. Pourquoi alors, Je suis responsable. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, quand on a des épargnes, quand on a un peu de moyens, on veut le placer pour gagner plus ou bien par rapport à notre fiscalité, essayer de l'arranger. Et eux, ils vous proposent de gérer, de prendre vos moyens, ce que vous mettez à leur disposition et de faire des bons placements. Sauf qu'en général, ce qui freine les gens pour ne pas faire des très bons placements, c'est sur le plan éthique, parce qu'ils ne veulent pas que l'on mette leur argent, par exemple, dans l'armement ou bien que de la finance. Parce que quand on parle de bourse, c'est très mal vu, bien d'action. On dit, voilà, c'est le capitaliste, les gens... Donc, ils vous disent, bon, voilà, par rapport à vos moyens, nous, on va prendre vos moyens et on va faire des placements assez intéressants. Et là, je trouve que c'est assez noble comme approche, c'est très intéressant par rapport à la vision que les gens aujourd'hui de la finance. Donc je suis responsable, ils ont un site internet, je suis allé dessus, je suis même en train depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder. Mais du coup, c'est responsable socialement, mais aussi environnementalement. Oui, parce qu'ils prennent, il n'y a pas que, ils prennent tous les paramètres en fait. Hein, par rapport, je vais prendre un exemple simple. Si j'ai par exemple 30 000 euros en épargne, qu'est-ce que je veux faire des 30 000 euros? Est-ce que je veux mettre dans l'immobilier ou je veux le mettre acheter on diversifie. Voilà, on diversifie son portefeuille, c'est sûr. Mais est-ce que jusqu'à maintenant, quand on confie ses moyens financiers à une agence de gestion, en général, avant, les gens, ils confiaient juste. Aujourd'hui, les gens vont plus loin, ils disent, qu'est-ce que vous allez en faire? Oui, je vais le mettre peut-être dans une entreprise qui s'occupe, par exemple, de l'écologie. Ou bien je vais le mettre dans une entreprise qui s'occupe de l'alimentation. Est-ce que c'est profitable pour l'investisseur? Est-ce qu'il gagne? Oui, il gagne. Lui, il veut de la rentabilité, vu que son argent rapporte. Oui, il veut de la rentabilité, mais peut-être c'est dans quel temps? Est-ce qu'il veut de la rentabilité tout de suite ou bien il veut à long terme? Et c'est donc, si je mets mes moyens, si je confie mon argent, que l'on le mette dans des produits alimentaires, je pense que pour les temps qui courent, c'est pas bien. Et surtout si je la prends après. On l'a vu, regardez ce qui s'est passé l'année dernière avec BMW, les problèmes de moteur. Ça a pris un coup sur l'action. C'est pas que sur l'action, mais sur l'image. Et les gens qui apprennent que leur argent était misé là-dedans, ils sont pas bien. Ils se disent non, Donc, ce qui est intéressant avec Je suis responsable, c'est ça en fait. C'est ça que le nom Je suis responsable. Je suis responsable même dans mes investissements. Et est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, ou de secteurs que vous trouvez particulièrement responsables qu'il faut mettre à ce moment-là en avant? Je pense que le bio, c'est très intéressant aujourd'hui. Et le bio, en ce qui concerne l'alimentation et la biotech, notamment dans les recherches des médicaments ou dans des recherches des moyens pour pouvoir guérir certains médicaments. Et regardez, on parle des entreprises qui ont réussi là-dedans. Le problème, c'est pas des entreprises qui ont réussi. Le problème, c'est aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. Quel type d'épargne on veut? Est-ce qu'on encourage les ménages à investir
mettre leur argent pour les investissements. C'est tout le problème du gouvernement. Voilà. Ils veulent investir déjà, orienter l'épargne des ménages vers l'épargne. Mais pourquoi les ménages ne veulent pas? Pourquoi le message ne passe pas chez les ménages? C'est par rapport à voilà l'image que l'on se fait de la bourse, de la finance, et surtout tous les problèmes qu'il y a eu, les problèmes alimentaires là. Aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un de mettre par exemple ses moyens pour investir dans tout le milieu qui est on parlait du web tout à l'heure, tous les milieux qui est tout le milieu internet. Avec les scandales qu'il y a eu avec Facebook, des données, les gens ils seront très réticents. Or que là, vous avez une agence, je suis responsable qui vous dit, donnez nouveaux moyens, vous allez suivre jusqu'où on va mettre votre argent. Dernière question, il y a eu un rapport très récemment, Nicole Notat, journal XNR, sur justement la responsabilité environnementale de l'entreprise. Est-ce qu'il faut l'inscrire dans le code civil comme ça justement Non, il ne faut pas l'inscrire dans le code civil. Non, il faut encourager les entreprises à le faire. Là, je trouve que ça n'aurait aucun impact sur non, il ne faut pas obliger. Au contraire, il faut préparer le marché, il faut préparer les conditions pour que les gens puissent le faire. Sinon, on se retrouve dans une société où il y a trop de règles. Et ça freine en fait, ça freine les initiatives. Merci beaucoup Cédric Leboussi. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Cercle Les Libéraux. Merci Aude.